Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'améthyste. L'améthyste est une variété de cristal de quartz qui va de diaphane à translucide. Ce minéral est utilisé en joaillerie et est classé comme une pierre fine. Cette pierre a une couleur allant du violet clair, transparent, au violet très sombre et opaque. Elle obtient ces couleurs grâce aux traces de manganèse, de titane et de fer la composant. L'améthyste était très rare dans l'Antiquité. Ce n'est qu'au début du XXe siècle que la découverte d'importants gisements au Brésil, en Uruguay et en Inde, et en moindre quantité dans la plupart des pays, qui l'a rendue abordable. On trouve les plus belles en Uruguay parce qu'elles ont une belle couleur violette soutenue. Les pierres d'améthyste qui se trouvent aujourd'hui sur le marché sont surtout originaires du Brésil et d'Inde. Une particularité de l'améthyste est que sa couleur ne reste stable que jusqu'à 250 degrés. Au-delà, la plupart des améthystes se décolorent. C'est pourquoi on évite de la mettre au soleil, ce qui altère sa couleur. Vers 500 degrés, l'améthyste devient jaune citron, mais se décolore à nouveau si la température est élevée jusqu'à 600 degrés. Elle peut alors devenir laiteuse en raison de l'apparition de traces microscopiques d'eau. Pour obtenir des citrines, les améthystes subissent donc un traitement thermique. Ce traitement thermique peut laisser des inclusions caractéristiques telles des givres en zébrure, facilement identifiables à l'aide d'une loupe. Une améthyste avec seulement quelques traces de citrine est appelée amétrine. Maintenant, je vais vous parler de l'origine de son nom. Le mot vient du grec ancien améthustos, adjectif verbal composé du verbe méthos et du préfixe privatif a, ce qui signifie qu'il évite l'ivresse. La pierre aurait été ainsi nommée parce qu'elle a la couleur du vin coupé d'eau. Les Romains aimaient se servir leur vin dans des coupes d'améthyste pour se prémunir de l'ivresse, mais aussi d'éventuelles tentatives d'empoisonnement, et ils les ornaient de figurines de Bacchus ou de Silène. Maintenant, je vais aborder les vertus psychiques et psychologiques de l'améthyste. L'une de ses grandes vertus est de purifier le corps physique et l'aura, mais aussi les lieux et les objets. Elle permet une meilleure ouverture d'esprit. Si parfois en vous levant vous sentez que vous n'avez pas totalement récupéré, l'améthyste est la pierre qu'il vous faut. L'améthyste va non seulement vous aider à vous endormir, mais elle va aussi vous aider à dormir plus profondément et à vous sentir bien plus reposé le matin. Elle favorise le calme mental, évacue le stress et favorise la concentration. Elle apaise les relations tumultueuses, calme les angoisses et les sujets colériques et rageux, hystérie, colère, crise de nerfs. Elle permet aux dépressifs et aux personnes qui ont tendance à trop réfléchir de se libérer du cycle incessant des pensées qui les assaillent. C'est une pierre très bénéfique pour le mental, qui permet de trouver l'équilibre et la sérénité. Elle améliore l'état nerveux général et aide à trouver l'équilibre psychique. Léonard de Vinci écrivait d'ailleurs à son sujet qu'elle avait le pouvoir de dissiper les mauvaises pensées et d'aiguiser l'intelligence. Elle permet de recentrer les énergies, en particulier les énergies psychiques. L'améthyste aide à se défaire des peurs, des addictions et soigne les migraines. Elle est extrêmement puissante et protectrice, dotée d'une vibration spirituelle élevée. Elle préserve des attaques psychiques et des crises d'hallucination en convertissant l'énergie en amour et en positivité. Tranquillisant naturel, l'améthyste bloque les stress géopathiques et les énergies environnementales négatives. Elle peut aussi apaiser votre environnement. L'améthyste est un excellent moyen de lutter contre les angoisses. Sur le plan mental, elle aide à se sentir moins dispersé, plus concentré et maître de ses facultés. Elle améliore l'intégration des idées nouvelles, allier la cause à l'effet. Placée sur le troisième œil, elle le stimule. En dormant avec une améthyste, on facilite les voyages extracorporels, ce qui suscite des rêves intuitifs. L'améthyste équilibre les hauts et les bas et engage le centrage émotionnel.
Les vertus de l'améthyste contre les maux physiques. Les différentes pierres d'améthyste seront placées aux endroits du corps qui doivent être soignés, en général le cœur et les poumons, problèmes respiratoires et sanguins. Pour les migraines et les maux de tête. Si vous souffrez constamment de maux de tête et de migraines, la solution est à portée de main. Un cristal d'améthyste, allongez-vous et fermez les yeux. Posez le cristal sur votre front et détendez-vous. Laissez la pierre vous soigner. Pour vous prémunir des migraines, portez sur vous une améthyste et de l'ambre jaune. Vous pouvez aussi sucer une améthyste après une soirée très arrosée afin d'éviter une bonne gueule de bois. Les problèmes de peau. Contre les problèmes de peau, l'améthyste pourra vous apporter son influence bénéfique. Si vous souffrez d'acné, portez sur vous une améthyste. Vous pouvez également l'appliquer, propre, quotidiennement sur les endroits les plus affectés. Faites de même avec les furoncles. Si vous êtes atteint de zona, gardez un cristal d'améthyste sur vous et placez-en un de bonne taille à proximité de votre lit. En cas de brûlure, vous pouvez appliquer une améthyste pour soulager la douleur et accélérer le processus de guérison. De même, si vous avez développé des abcès, appliquez-leur une améthyste. Toutes ces préconisations n'empêchent pas les soins classiques de la médecine. C'est juste pour les renforcer, les améliorer. En cas de problème musculaire, surtout dans la région de la nuque et des épaules, c'est un bon décontractant musculaire du haut du corps. L'améthyste est réputée pour sa capacité à soulager les douleurs au niveau des articulations. Vous pouvez notamment l'utiliser pour les entorses. Pour guérir plus rapidement de ces maux, vous pouvez placer une améthyste à l'intérieur d'un bandage élastique enroulé autour de la zone endolorie. Elle renforce aussi les os. Portez une améthyste autour du cou et gardez-en une dans votre poche. En cas d'acide gastrique, pour éliminer plus vite les divers éléments nocifs du corps, comme l'alcool, les drogues et toute toxine. Elle favorise aussi la cicatrisation. L'améthyste est très souvent utilisée pour des problèmes liés à la respiration et au système sanguin, comme combattre une tension trop basse, une anémie ou autre maladie sanguine. Vous pouvez réduire les problèmes respiratoires plus rapidement en l'utilisant. Il suffit, en plus des médicaments prescrits par le médecin, de placer une améthyste sur la poitrine, entre les poumons. Si le mal est sévère, maintenez la pierre en place pendant le sommeil, à l'aide d'un bandage ou d'un ruban adhésif adapté. Pour purifier et recharger vos pierres. Au bout d'un moment, la pierre a donné toute l'énergie qu'elle pouvait. On peut la purifier énergétiquement en la plongeant sous l'eau courante ou plusieurs heures dans une eau déminéralisée. Certains disent que vous pouvez mettre un peu de sel, mais il est préférable d'éviter parce que le sel est agressif. Or, les améthystes sont fragiles. Évitez le chargement au soleil, toujours pour la décoloration, parce qu'elle finirait par perdre toutes ses couleurs. Les rayons ultraviolets du soleil la feraient blanchir. Mais par contre, mettez-la à la pleine lune, et plus particulièrement à la nouvelle lune. Les géodes d'améthyste sont elles-mêmes utilisées pour purifier et recharger les autres pierres. La purification d'une géode d'améthyste se fait à la lumière, parce qu'en fait, les améthystes à ce moment-là ne sont pas exposés. C'est la géode qui est exposée au soleil. Et son chargement à la lumière de la lune, là, sans problème, côté améthyste, dans l'idéal, lors de la nouvelle lune, comme je vous l'ai dit plus haut. Elle est particulièrement conseillée pour les signes du zodiaque, tels le Sagittaire, le Poisson, le Scorpion et la Vierge. Son action sur les chakras. L'action se fait en toute priorité sur le 6e chakra, dit le 3e œil, et sur le 7e chakra, dit de la couronne. Elle aide à la libération des intuitions, de la méditation et à la concentration, mais aussi les chakras de la gorge, de la racine et du plexus solaire pour la circulation sanguine, du cœur et pour les poumons. Donc la respiration. C'est la pierre des papes, la pierre des sages, symbolique de la spiritualité et de l'abstinence au vice.
Considérée comme la pierre religieuse par excellence, l'améthyste ornait jusqu'à Vatican II l'anneau pastoral des évêques catholiques, emblème de la tempérance et de la puissance spirituelle. Pour les bouddhistes, l'améthyste est la pierre du chemin spirituel. Chez les Celtes, elle est la pierre des druides. Et en Inde, c'est la pierre du brahman. Enfin, sachez que l'on fête les noces d'améthyste, qui couronnent 28 ans de mariage. Maintenant, je vais vous raconter 2 légendes sur l'améthyste, qui sont assez proches, qui intègrent toujours le dieu Bacchus, mais dont la philosophie est différente. La première a été rapportée par Henriette Védrine, comme étant une légende gréco-romaine qui explique d'où vient l'améthyste. Après le vin qu'il avait inventé et qu'il honorait copieusement et fréquemment, le dieu Bacchus aimait les chansons et par-dessous tout, celle de la nymphe améthyste, à la voix si suave. Fou d'amour et de double croche, il résolut de l'épouser, et sans plus réfléchir, s'en alla demander à son père Jupiter la main et le gosier de sa belle. Mais Jupiter, le maître des dieux, avait horreur des mésalliances, sachant que la plupart du temps, ces accouplements roturiers provoquaient à la longue des unions désastreuses. Pourtant, d'expérience, il savait également qu'opposer un non catégorique à Bacchus, dont le caractère colérique trop souvent imprégné de boissons détruisait l'harmonie de l'Olympe, n'était pas le bon moyen. Jupiter préféra alors recourir à la ruse, une manière à lui dont il usait de temps en temps quand il voulait régler un différend. Un jour où la belle améthyste roucoulait comme un rossignol pour le plaisir extasié de son amoureux, Jupiter lança d'un geste nonchalant un éclair de foudre sur la belle enfant, qui se retrouva complètement pétrifiée. Et ce mot n'est point une figure. La nymphe était bel et bien devenue une pierre laide, dont l'aspect rugueux fit couler les yeux de Bacchus des larmes de désespoir et de pitié. Bacchus n'était point sot, et il ne tarda pas à comprendre que pleurer ne remédie à rien. À ruser, rusé et demi, se dit-il. Son père faisait de la plus belle des nymphes, un vulgaire caillou, il la transformerait, lui, en une femme étincelante. Élevant de sa tête sa couronne de raisin, il choisit la plus belle grappe aux grains transparents et rosés, la pressa entre ses mains, l'écrasa, et avec le jus parfumé inonda la pierre, la colora, l'affina, tant et si bien que le caillou devint clair et du violet le plus délicat. Il restait à en faire la bénédiction. Bacchus s'y employa solennellement. Améthyste, belle améthyste, je veux que sous la forme que t'infligera la colère de ton père, Jupiter, tu continues à être recherché et apprécié des mortels. Puisque tu es devenu pierre, sois désormais la pierre de la vertu aimable, le symbole de la céleste puissance. Je veux que tous ceux qui te porteront puissent boire en restant sages, que l'ivresse et les maux qu'engendre le doux fruit de la vigne leur soient épargnés. J'ai dit. Voilà la première légende. Maintenant, la deuxième est issue d'un poème mythologique de Rémi Belleau, poète de 1528 à 1577, intitulé « L'améthyste ou les amours de Bacchus », dans lequel il déclare « Bacchus éperdument épris de la belle améthyste, et la poursuivant avec fureur, Améthyste aux beaux yeux implore alors Diane, déesse de la chasteté, qui a pitié d'elle et la transforme en pierre. Bacchus, frustré, décrète alors que quiconque boira dans une coupe faite de pierre ne pourra pas savourer l'ivresse de son vin. Et la pierre prit en outre la couleur du vin. C'est donc à un dieu paillard et franc buveur que nous devons cette variété de quartz, violet pourpre, paré d'un éclat magnifique que l'on nomme améthyste. Maintenant, je vais vous parler des croyances qui sont liées à l'améthyste. Donc, l'améthyste peut protéger vos lieux de vie, maison ou bureau. Vous pouvez déposer des amas et des géodes d'améthyste dans votre maison pour maintenir une vitalité positive dans votre lieu de vie. C'est un purificateur de l'atmosphère et elle neutralise les ondes négatives en produisant un fort champ d'énergie.
Une améthyste posée sur le bord d'une fenêtre est très efficace pour se protéger de la maladie et des ondes négatives. Gardez cette fenêtre ouverte le soir, les soirs de pleine lune plus particulièrement, afin qu'elle reçoive les rayons de la lune et puisse les restituer sous forme d'énergie apaisante durant la journée. Disposer des variétés d'améthyste dans une salle où l'atmosphère est généralement tendue, notamment les bureaux ou tout lieu de stress, les salles d'attente, etc. L'améthyste est une pierre de paix qui distille amour et bonheur à ceux qui entourent qui entrent en contact avec elle. Vous pouvez aussi enterrer l'améthyste à chaque entrée de votre maison pour vous prémunir contre le vol. Quelques fragments feront l'affaire. N'oubliez pas d'en enterrer sous chacune des fenêtres et des portes. Si vous avez une fenêtre où la terre est hors de portée, une fenêtre au-dessus d'un patio de ciment ou une véranda par exemple, placez des fragments ou un cristal contre la vitre. Utilisez la même technique pour vous prémunir du mal. L'améthyste protège votre maison et empêche tous ceux qui veulent faire du mal à vous ou à vos proches de pénétrer sous votre toit. Ils s'y sentiront alors mal à l'aise et repartiront bien vite. Elle favorise les rêves. Pour vous aider à multiplier vos rêves et vous en souvenir au réveil, placez une améthyste dans votre serre-tête ou mettez-la sous votre oreiller pendant votre sommeil. Pour développer au mieux votre mémoire des rêves, notez-les systématiquement dans un petit carnet dès votre réveil. L'améthyste favorisera les rêves et l'intuition. Votre mental étant plus détendu, vous serez plus à même de capter les messages du subconscient. Une améthyste placée sous votre oreiller protège également des cauchemars avec un accès au moi supérieur. Elle améliore aussi la communication avec vos guides. Afin de communier avec votre moi supérieur, choisissez un moment paisible au cours duquel vous ne serez pas dérangé. Prenez une améthyste dans chaque main. Respirez profondément, fermez les yeux et ressentez les pouvoirs de la pierre. Laissez-les vous parcourir du long des bras jusqu'à la tête. Lorsque vous ressentez en toute conscience leur effet, invitez votre esprit guide à se présenter et à discuter avec vous. Cet exercice permet de s'unir avec son moi supérieur. Dans le cadre des relations amoureuses, l'auto-illusion, en ce qui concerne l'amour, a causé plus de douleur que n'importe quelle autre invention humaine. L'améthyste préserve de cette auto-illusion et vous permet de voir les choses avec discernement. Aussi, si vous êtes à la recherche de l'âme sœur, déplacez-vous avec une améthyste dans la poche. On ne sait jamais. Par ailleurs, si vous avez l'impression que votre partenaire se lasse de vous, offrez-lui une améthyste. Elle attisera sa flamme. Elle aide aussi à lutter contre les addictions. Le phénomène d'addiction est complexe et doit être compris à la fois comme un processus physiologique et psychologique. L'améthyste est dans tous les cas susceptible de vous aider à vous défaire de vos addictions. Si vous souffrez d'une addiction dont vous avez de la peine à vous défaire, un cristal d'améthyste peut être une aide précieuse. Tenez-en un et demandez-lui de vous libérer de votre addiction. Ensuite, puisez la force du cristal et gardez-la dans votre poche. L'améthyste libère de toutes sortes d'addictions et en particulier de l'alcoolisme. Elle aide à la méditation et à la concentration. Elle facilite les pratiques spirituelles telles que la méditation ou le reiki. Lors de la méditation, elle éloigne les pensées distrayantes, permettant d'atteindre la tranquillité et la compréhension profonde. Elle aura une place de choix pour les activités de l'esprit nécessitant le calme mental. Sa sérénité favorise les états supérieurs de conscience. Elle aide de manière générale à avoir une meilleure concentration. Vous pouvez par exemple vous imaginer au centre d'une géode d'améthyste géante pour renforcer votre attention sur le pouvoir de la pierre. Pour affermir la prise de conscience spirituelle, utilisée sur un plan supérieur, l'améthyste ouvre la porte vers une autre réalité, très bénéfique pour le mental, le calmant ou le stimulant selon les besoins. Les différentes apparences de l'améthyste. L'améthyste violet lavande a une vibration particulièrement élevée. Les cristaux lilas, double pointe, mettent en contact avec les ondes cérébrales bêta.
stimule et calme le chakra de la gorge et le chakra du cœur. Les fleurs violettes offrent à l'environnement la lumière et l'amour. Une améthyste en chevron est l'un des meilleurs stimulants du troisième œil. Elle fortifie la vision intérieure, intuitive, et la vision extérieure, physique. Elle favorise les voyages extracorporels. Son énergie très concentrée dissipe et repousse la négativité, purifie l'aura et aide le diagnostic aurique. Son puissant champ curatif harmonise les organes du corps et stimule le système immunitaire. Elle permet de trouver une réponse positive à tout problème et de l'appliquer. L'améthyste Veracruz. Ce type d'améthyste, outre sa beauté et les propriétés générales de l'améthyste, activera très fortement le chakra coronal, en y apportant, en même temps qu'un surcroît de spiritualité, de la pureté. La fleur d'améthyste, outre les propriétés classiques de l'améthyste, purifie les cellules du corps. Appliquée sur le chakra du troisième œil, elle aide à comprendre le pourquoi de notre vie sur Terre. Sur le chakra coronal, elle fait le lien entre lui et le chakra du cœur. Et sur le chakra du cœur, elle dissout les tensions qui y sont installées. L'améthyste cactus. Son énergie rayonne à 360 degrés. On l'utilisera en méditation pour élargir son champ de conscience. Il suffit pour cela de la tenir dans les mains jointes devant vous. Sa grande force de réharmonisation lui permet de supprimer la plupart des douleurs en l'apposant simplement sur le point douloureux. Elle permet en outre de rééquilibrer et de stabiliser les énergies du corps. Cette pierre protégera celui qui la porte des énergies négatives au plan astral, car elle renforce le psychisme en y plaçant une très forte dose de spiritualité. Les géodes d'améthyste, leur rayonnement très puissant calme les angoisses, apporte l'harmonie dans le lieu dans lequel elles se trouvent. En conclusion, je peux vous dire que pour l'équipe des CDP, chaque enquêteur en possède une afin d'accroître ses facultés de calme, de concentration, mais aussi en pierre de protection contre les énergies négatives et l'auto-illusion. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.